Salut à toi pour du jour numéro 218. Je veux rebondir sur un post que j'ai vu de mon collègue et ami Kevin Ferreira, qui est suisse. Pour ceux qui ne le suivent pas, allez le suivre sur Instagram, allez le suivre sur YouTube, TikTok également. Et c'est un sujet que j'avais dans ma liste de sujets à aborder. Et donc son post m'a simplement poussé à en parler plus soudainement ou à le mettre en haut de la liste. C'est l'importance de l'incertitude et de l'impact que cette qualité a sur notre développement, autant personnel que professionnel. Je pense que, et ça c'est quelque chose qui avait été relaté par Pat Davidson dans un des derniers podcasts que j'ai effectué avec lui. Euh, Quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui est compétent mais qui a des doutes, a beaucoup plus euh, pas de valeur ou de pertinence, c'est pas les bons termes, euh, est beaucoup plus intéressant, on va dire, pour moi, que quelqu'un qui est absolument certain de ce qu'il avance. Je pense que des certitudes, il y en a trop. Il y en a trop. Je pense que c'est dans un certain sens, c'est une sécurité. Hein. Parce que quand tu es sûr de quelque chose, eh ben, tu as moins d'inconnus, tu as moins d'incertitudes, donc tu as plus de connus, entre guillemets, si on veut parler du connu et de l'inconnu. Et c'est clair que ce qu'on connaît, ben, ça apaise. Ce qu'on ne connaît pas, ça peut apporter de l'anxiété. Et donc, pour quelqu'un qui a peut-être besoin de plus d'ancrage, eh ben, être certain, ça t'aide à simplement pas avoir trop d'inconnus dans ta tête. Plus tu avances, à mon avis, et plus tu te rends compte que il y a très très peu de certitudes et qu'au final, il y a énormément c'est un spectre de gris, si on veut bien, plutôt que d'avoir un blanc ou un noir. Et donc, l'incertitude, elle est indispensable pour continuer à apprendre et progresser. Parce que dès le moment où tu es certain de quelque chose, eh ben, tu arrêtes d'apprendre. Dès le moment où tu es certain, bah, tu es fixé, tu es figé et tu n'as plus besoin d'avancer que ce soit une compétence, que ce soit un champ de connaissances, un champ d'investigation, peu importe ce que c'est. Et donc, c'est vraiment important pour plein de gens, pour plein de métiers, mais pour nous, les coachs, avant tout, c'est extrêmement important de voir cette incertitude comme une qualité et comme un prérequis à l'apprentissage et pas comme quelque chose qui nous ferait douter de nos propres compétences. Bien sûr, il faut toujours se remettre en question. Bien sûr, on peut toujours apprendre. Bien sûr, ce que tu disais il y a un an, si tu le regardes et que si tu progresses, tu vas te dire, ah ben là, j'aurais pu faire différemment, là, j'aurais pu faire mieux. Donc, il faut, il faut exécuter sur les choses dont tu es le plus sûr sur le moment, ça c'est clair, tout en sachant que tu n'as pas la science infuse, que tu ne sauras jamais tout et que les choses vont évoluer et se modifier au cours du temps et que dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, eh ben, tu te retrouveras à dire des choses qui sont peut-être contraires à ce que tu disais aujourd'hui. Mais ça, c'est pas grave. Il faut être, on va dire, certain dans la façon dont tu appliques les choses que tu penses comprendre à l'heure actuelle parce qu'à un moment donné, il faut choisir, il faut trancher, il faut avancer, mais en même temps, il faut être incertain par rapport à tes connaissances de manière générale pour toujours être ouvert à apprendre, toujours laisser la porte ouverte à de nouvelles informations pour compléter tes connaissances, pour les mettre à jour et jamais être figé. Et apprendre à vivre avec cette incertitude. Apprendre à vivre avec le fait que tu ne sauras jamais tout, tu ne pourras jamais être certain de tout, sauf que plus de sommeil, c'est mieux, comme je dis souvent. Mais à part ça, c'est toute la nuance, c'est tout du contexte. Et il faut apprendre à vivre avec le fait qu'on ne saura jamais tout et qu'on a certainement tort sur plein de choses sans vraiment le savoir. Ok. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour qu'on continue à avancer, qu'on continue à progresser de la meilleure des manières possibles. Parce que tu peux progresser de plein de manières possibles, mais si tu arrives à maintenir cette incertitude en toi, eh ben, tu vas continuer à être ouvert et à progresser
Et c'est ce qu'on veut de toute façon, c'est ne jamais être figé et continuer à avancer. Euh, voilà pour cette petite pensée du jour, bien courte pour attaquer les choses. Dis-moi ce que tu en penses. Comment est-ce que toi tu gères l'incertitude? Est-ce que c'est à ton avis quelque chose d'important? Euh, J'attends ton commentaire sous cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de me laisser un petit like. Si t'es pas abonné, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.